Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. On s'enligne pour un entraînement express de moins de 15 minutes. On fait ça en 2 temps, 3 mouvements, d'où le nom de l'émission. Donc, échauffement, 3 mouvements, plein d'options. C'est un entraînement corps complet. Alors, je crois que j'ai tout dit sans plus tarder. Vous marchez ou vous joguez. Je vais toujours vous inviter, vous inciter à prendre des décisions. Je vous offre des alternatives. Vous prenez celles qui vous conviennent. Considérez votre état de santé, vos limites physiques, votre niveau d'énergie, mais soyez pas paresseux, OK? Promettez-moi de vous pousser à être à l'extérieur de votre zone de confort. D'accord? C'est un jogging ou une marche. Le premier pas que je vais faire, on appelle ça un V-step. Je vais vous le montrer, vous l'embarquez quand vous êtes prêts, d'accord? Regardez, V-step, V-step. Si jamais, bon, ça vous plaît, mais vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je préfère autre que le V-step devant, derrière. Agréable à faire également. Et ça revient un peu à notre jogging de départ. Alors, l'important, c'est que vous sentiez un essoufflement. J'aime bien aussi vous inciter à sortir de votre zone de confort côté coordination. Osez ne pas l'avoir du premier coup. V-step, revient. Donc, moi, j'aime bien ajouter un mouvement de bras. Voyez-vous ce que je viens de faire? J'ai fait là, quelques variations en peu de temps. Et j'aimerais peut-être juste vous ramener celle-ci. Ne soyez pas perdus dans les variations. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous revenez juste à un jogging. La priorité, c'est le mouvement. N'importe quel mouvement. Puis faites-vous confiance. Vous allez le retrouver dans votre tête. V-step. V-step. Si je veux, j'adore ajouter des sauts. Donc, l'avez-vous déjà fait ça dans un cours de danse aérobique? Connaissez-vous ça, la danse aérobique? 3 autres, 2 autres, tendu côté droite-gauche. Regardez, tendu. Ça, ce mouvement, je l'amène, je l'introduis dans les capsules quand je m'apprête à vous présenter le jumping jack. Alors, sans plus tarder, le jumping jack, je pense que je vais tout de suite vous montrer les bras. C'est celui-là. Le connaissez-vous? Jumping jack. Si vous avez fait mes contenus, vous avez fait les capsules avec moi à plus d'une reprise, vous savez que c'est un mouvement que j'apprécie beaucoup. Jumping jack pour 8. La version sans saut est toujours disponible. Attendez dans 4, 3 jogging jambe gauche. Jogging. Alors, au sujet des capsules, où vous pouvez les retrouver? Vous les retrouvez sur la chaîne YouTube de la station TV Laval. Et vous les retrouvez également sur les médias sociaux. Allez me retrouver Expert Fitness IDK pour mon nom de famille, Isabelle Dominique Cros. Jog. Ça va? Savez-vous qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le V-step, mais du côté inverse. Êtes-vous prêts? Je vous souhaite d'être essoufflé comme moi d'ailleurs. V-step, jambe gauche. Alors, pour les bras, je peux faire n'importe quel mouvement. Moi, j'aime bien vous donner la liberté de vous exprimer. Alors, essayez quelque chose. Voyez comment ça se passe. Qu'est-ce qui vient naturellement pour vous quand vous faites ce mouvement de devant-derrière? Est-ce qu'on ajoute le saut? V, hop. Puis il y a plein de choses que je peux faire avec cette séquence-là, mais puisque mon intention première, c'est juste de vous faire augmenter les fréquences cardiaques, je ne le fais pas trop chorégraphier, danser, mais il y a plein de choses à faire.
notamment ceci. Je ne peux pas m'empêcher, c'est trop tentant. Une autre fois, une autre fois. Devant, derrière. Et si vous le souhaitez, le petit saut, est-ce qu'on peut augmenter doucement l'amplitude? Je commence à sauter plus haut. Si vous ne sautez pas, vous gardez la version sans saut. Plus que 5. 4 maintenant. Préparez-vous mentalement à un jumping jack ou une fente côté, d'accord? Finale. Ça va-t-il? On se retrouve au prochain segment. Bravo! Suivez-moi, on s'en va faire un squat sur une jambe de côté. Alors, je suis la cadence. Si jamais vous avez envie de ralentir, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes maître de cet entraînement. Moi, je suis ici pour vous donner des suggestions, mais les décisions finales vous reviennent. Alors, vous le prenez à la vitesse qui vous convient aujourd'hui. Et si vous refaites la capsule, peut-être que ça va changer, OK? Ne vous mettez pas de pression. Je vais vous le montrer un petit peu plus lent parce que je vais ajouter un élément d'équilibre, si vous êtes d'accord. Donc, ici, lève le genou. J'adore vous proposer des mouvements où, des fois, ça va être des combinaisons de mouvements. Des fois, je vous incite à bouger le haut du corps, le bas du corps en même temps. Et des fois, j'amène un élément d'équilibre. Vous voyez, je l'ai fait juste un petit peu plus vite ici. Les deux se font super bien. Mes bras, je les place près du corps et je vais vous dire pourquoi pour l'instant. J'aimerais que ça vous inspire à rapprocher les omoplates derrière. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à avoir une belle posture. Si vous le pouvez, un kick ou si vous le souhaitez. Ou les deux. Alors, deux autres. Je vais le faire une autre fois. Je vais l'accélérer. Ça glisse un petit peu pour moi ici. Alors, faites-le en pensant toujours à votre sécurité. Descends, je peux revenir kicker. Je peux faire directement genou kick. Hop, kick. Les deux sont très bien, OK? L'important, c'est juste de prendre un choix. Kick. Est-ce que vous le sentez dans la jambe qui est pliée? Plus que 4, je pense bien. 4, 3. Je pourrais le descendre plus. Présentement, là, j'avoue que je le triche un petit peu. Ça paraît pas? Ça va, ça? Oui? Jack? Bon, j'ai pas été fine, je vous ai pas annoncé la transition d'avance. 4 Jack. Jogging, jambe gauche quand vous êtes prêts. Good. Maintenant, j'ai pas eu le temps de dire, si vous ne le sautez pas, faites-moi juste un squat sur place comme transition. Ça va-tu? On marche. Good. Alors, on est rendu du côté inverse. Assurez-vous d'avoir effectivement changé de jambe. Est-ce que c'est bien votre gauche? Faites celle que vous n'avez pas encore fait. Ah, moi, c'est mon côté préféré, là. J'arrive à descendre plus bas, je me sens plus souple. Descendez. Kickez si vous le souhaitez. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est votre meilleur côté, votre moins bon côté? C'est pas grave. L'important, c'est de le savoir. Respirez. Êtes-vous essoufflé? Encore. Donc, je fais mon kick avec l'optique, bien sûr, que si j'étais effectivement en train de me battre, d'éloigner un adversaire, il ne faut pas que la personne prenne ma jambe. Alors, on doit le faire vite. N'est-ce pas? Descends. Vous rappelez-vous pourquoi j'ai mis les bras ici? Pour vous inciter à améliorer votre posture, à prendre conscience des muscles dans votre dos. Plus que 4. Descends. Kick. N'oubliez pas non plus l'importance d'aller descendre dans la fesse, pas juste descendre le tronc. C'est une distinction qui est importante. Pensez à ça. Jumping jack ou squat sur place, pieds parallèles. N'oubliez pas une chose importante, bien que je propose les sauts, je vous invite à vraiment prendre la bonne décision par rapport à ce 4, 3, jogging jambe droite, hop, petit sprint final, puis on se retrouve au prochain segment, d'accord? À tout de suite, plus vite. On s'installe en position planche, on va aller travailler les obliques. Faites le genou par terre ou encore les deux jambes allongées. Je vous invite vraiment à décider. Soit vous êtes
en position jambes allongées. Ce qui va être important, c'est de ne pas vous affaisser vers le bras, OK? Et ça a l'air facile à dire, mais en fait, vraiment, c'est tout un défi d'être bien placé. Alors, si jamais vous êtes en position de doute, vous êtes en train de vous demander si c'est correct, ça pince à mon épaule, je suis pas sûre, je me repositionne. Ça vaut la peine. Qualité versus quantité. On reste là. Ça va être très, très simple ce qui va suivre. Simple, mais pas nécessairement facile. Simple veut juste dire qu'au niveau de l'exécution, ça va être simple à démontrer. Vous êtes ici, vous allez vous centrer, vous faire avoir les genoux par terre et vous allez passer de l'autre côté. D'accord? Donc, on est ici, vis-à-vis le tapis, les genoux peuvent être par terre. Je suis de nouveau face à vous et j'y vais comme ça. Je tourne. Je peux y aller à la cadence qui me convient. Ça va dessus. J'y vais quand même assez rapidement présentement. Je vais m'assurer d'avoir assez de temps. Restez là, restez là. Soyez sur une surface qui est stable. J'ai un tapis qui bouge un petit peu présentement. Restez ici. Sentez-vous que ça se passe dans vos abdos. Les obliques, vous sentez votre bras également, c'est parfait. Oh boy, est-ce que je peux vous demander d'aller pousser juste un peu le bassin? Je viens de me réajuster pour être sûre d'être bien placée dans les deux positions. Pousse, pousse, souriez, c'est dur de sourire en même temps pour vrai. 4, 3 dans 2, vous restez là pour 8, c'est 8, 8, souriez, 7, descendez les épaules, reste, 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 reste. Je vais aller le faire de l'autre côté. Reste ici, pousse vers le haut. Faites-moi ça, je vais me remettre face à vous parce que esthétiquement, c'est plus cute. Oh boy! Ça travaille fort. Restez. Plus que 4. 3. On va se retrouver vis-à-vis le tapis, tête en prolongement du dos, les genoux frôlent le sol. On se rejoint aux étirements. À tout de suite. Alors, c'est déjà la fin. On va s'étirer tout doucement, un bras vers le haut, vers le côté. On étire les obliques. Profitez de ce moment-là pour respirer, pour prendre conscience aussi de votre positionnement côté posture. Restez là. Juste une rotation. Tout à l'heure, on se parlait de rapprocher les omoplates derrière. C'est ça que je veux dire. Quand j'amène mes épaules légèrement vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. J'implique davantage les muscles dans mon dos, dont les rhomboïdes. D'accord? En faisant ça, tout en respirant, je m'assure d'impliquer mes abdos. Implication légère des abdos. Ça va dessus? On s'en va de l'autre côté avec le bras. La question la plus importante, c'est vraiment comment vous vous sentez présentement? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous sentir bien comme vous êtes présentement? Et comment vous allez faire pour reproduire ça? Descendez les épaules allongées vers le haut, vers le côté. Donc, petite réflexion et surtout, moment post-entraînement pour se féliciter pour le travail bien accompli. Inspirez, expirez, descendez les épaules ici. Les épaules doivent être loin des oreilles. Je vais le refaire. La citation de la semaine, soyez le changement que vous souhaitez voir chez les autres. Restez là, descendez. Soyez le changement que vous souhaitez voir autour de vous parce que ça commence avec vous. Inspirez et expirez. Et je vous dirais, vous avez déjà bien fait. Vous prenez soin de votre santé. Ça fait toute la différence. Une autre fois, inspire, expire. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite vraiment une journée incroyable. Merci d'avoir été là.